Au travers de cette présentation, nous allons voir comment, avec l'aide d'une machine virtuelle sous Linux Debian, on va constituer un routeur avec les fonctionnalités nécessaires et suffisantes pour permettre un partage de connexion Internet et donc l'accès au web pour plusieurs machines. Pour les besoins de l'expérience, j'ai besoin d'une simple machine Linux installée en mode serveur, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin du mode graphique. Et je vais avoir besoin de l'équiper de 2 cartes réseau au minimum. Une qui sera connectée sur le réseau réel de sortie, puis une qui sera attachée à un réseau privé, une sorte de VLAN, sur lequel je vais ajouter un poste client qui jouera le rôle de poste de test. Ça sera un simple Windows XP. Alors j'ai déjà démarré la machine cliente qui est ici et je l'ai configurée dans un réseau interne que j'ai appelé vert. Donc ça va me constituer un emplacement réseau un peu à la manière d'un VLAN. Et cette machine que j'ai déjà lancée, on voit qu'elle est démarrée. Je lui ai déjà préparé en fait la configuration au niveau de son adresse, de façon à ce qu'elle ait une adresse sur le réseau 192.168.100 et qu'elle possède l'adresse, alors ici 1. Et vous voyez qu'elle pointe vers l'adresse 192.168.100.254 pour son routeur. Ça passerait par défaut, son routeur. Là, dans l'état actuel, si on voit par exemple un ping sur une adresse étant censé se trouver sur Internet, comme celle-ci, eh ben, il se passe pas grand-chose parce que en fait, ma machine essaye d'atteindre son routeur et de lui demander d'envoyer le paquet. Donc, avec ce qu'on voit là, on ne peut pas expliquer ce qui se passe et où ça coince, mais on voit que ça marche pas. Donc maintenant je vais fabriquer mon routeur avec une Debian. Alors je vais par exemple ici une Debian, une distribution Linux Debian de type 64 bits. J'ai besoin qu'elle ait 2 cartes réseau. Donc au niveau du réseau, je vais mettre une première carte que je vais spécifier sur mon réseau interne vert. Voilà, donc vous voyez, tiens, il est choisi par défaut, c'est très bien. Donc mon réseau interne vert, il va donc être en mesure de communiquer avec le PC Windows. Et la deuxième carte que je vais activer, je vais la mettre en pont, connectée sur mon interface de sortie qui s'appelle effectivement comme ça. Et je démarre. J'ai plus besoin de cette fenêtre, je laisse ma machine démarrer. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc vous voyez qu'elle démarre, je vais agrandir cette fenêtre pour que ce soit plus grand à l'écran. Ça va zoomer en fait. Donc cette machine est démarrée, on va la mettre comme ça, plutôt comme ça. Je me log dessus avec mon compte. Oui, alors là j'ai fait une faute de frappe, je ne sais pas si vous voyez, route tirée, ça va pas fonctionner. Oui. Alors ici ça va aller mieux. Mon mot de passe, Poséidon, ma machine est loguée. Alors, j'ai maintenant un premier réflexe qui est d'aller vérifier les adresses IP de toutes mes cartes réseau, toutes mes cartes dit -A comme all. Pipeless, alors ce pipeless, ça c'est le pipe, pipe c'est la commande de séparation. C'est le caractère de séparation que vous pouvez créer en appuyant sur la touche Alt graphique 6. Va me permettre d'avoir sur un écran entier les différentes cartes réseau, et si c'était trop grand ou trop petit, je ferai bouger par les flèches de déplacement du clavier tout cet écran. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 3 cartes réseau, on commence par la dernière qui se trouve en bas, LO. LO c'est la carte système qui s'appelle LO. LO veut dire l'abréviation de loop. Loop c'est une boucle en anglais, une boucle locale. Loop back, la boucle de retour, on l'appelle souvent comme ça et elle s'est simplifiée en LO.
c'est la carte qui est associée à l'adresse de bouclage normalisée qui est 127.0.0.1. Cette carte ne peut pas sortir sur Internet, ne peut pas aller vers mon réseau privé, parce que c'est en fait une adresse interne propre au système pour ses besoins internes. Donc cette carte ne m'intéresse pas, les deux autres, on voit ETH0, ETH1. Aucune des deux apparemment n'a d'adresse IP par défaut. Et moi, en ce qui me concerne, comme je n'en ai pas encore mis, je trouve ça tout à fait normal. Je quitte ma fenêtre en appuyant sur la touche Q, Q pour quitter, et je vais vérifier que mon adresse ETH0 est bien vide, enfin est bien libre, en spécifiant cette fois-ci la carte. Je vais faire pareil pour ETH1, et c'est le cas. Donc, si nous avons pris soin de mettre la carte ETH1 en configuration d'accès par pont. Alors, configuration d'accès par pont, je vais vous remontrer ici. Cette carte, c'est la carte numéro 2. ETH0, c'est la numéro 1. ETH1, c'est la numéro 2. Donc, la carte numéro 2 doit être en pont. C'est le cas. Et l'autre carte, pour rappel, elle est en réseau interne que j'ai appelé vert. Donc si la carte est en accès par pont, il me suffit de déclencher en demandant l'option V pour voir. V veut pas dire voir, mais verbose. V-E-R-B-O-S-E. Les requêtes qui vont être émises par ma machine en vue d'obtenir une adresse IP, c'est-à-dire en fait une requête DHCP envoyée en broadcast. Et je veux que ça soit fait par ma carte ETH1. Assez rapidement, vous voyez que si vous lisez la dernière ligne, l'adresse 192.168.1.98 a été associée à ma carte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais if config ETH1 maintenant, je vois l'adresse. Ça veut dire aussi que si je fais if config pipeless, je verrai l'adresse sur ETH1, je n'en verrai toujours pas sur ETH0. Mais c'est normal, on n'en a pas mis sur ETH0. Maintenant, je vais affecter une adresse IP à ETH0. Alors, je vais affecter l'adresse que j'avais envisagée dans mon Windows XP comme étant l'adresse de passerelle qu'il devra utiliser bientôt, c'est-à-dire celle-ci. Je vais donc dans ma configuration de la carte ETH0, je vais affecter à la main comme ça. On dit qu'on fait une affectation à la volée, c'est-à-dire au moment où on le fait et instantanément pris en compte par le système dès lors qu'on aura appuyé sur Entrée. Ici donc. Vérifions. Vous constatez que ETH0 a bien pris en compte l'adresse IP, alors que ETH01 a conservé l'adresse qu'il avait obtenue tout à l'heure. Voilà, donc mon petit PC, on va appeler ça ma machine virtuelle, Linux Debian, possède donc maintenant ces deux adresses IP. Pour que cette machine se comporte comme un routeur, il faut qu'un commutateur de routage soit activé à 1. S'il est activé à 0, le routage n'est pas validé. S'il est activé à 1, le routage est validé. Comment on fait pour l'activer à 1? La commande la plus compliquée, mais aussi peut-être à mon sens la plus claire, c'est de prendre la valeur 1 et de produire un écho de cette valeur. Alors un écho où ça? Un écho, c'est un renvoi. Pas en direction de l'écran, mais en direction, regardez le sens de ma flèche. Une petite flèche ici qui donne la direction du fichier qui est certes compliqué à débusquer. Donc il faut être très vigilant sur l'écriture, mais qui est le fichier
d'activation du routage. Ce fichier qui s'appelle IP_forward. Son nom c'est IP_forward. Ce qui est devant IPv4, net, sys, proc et les slash qui sont entre les mots constitue le chemin vers ce fichier. Dans le disque dur où se trouve ce fichier, il faut d'abord aller à la racine du disque, c'est le premier slash où je vais positionner le curseur. Une fois que vous y êtes, vous irez dans le dossier proc, une fois que vous y serez, vous irez dans le dossier sys, et puis finalement dans net, et puis finalement dans IPv4, et puis là, vous indiquerez le nom du fichier parce que c'est là qu'il se trouve. Et cette commande va donc, quand j'aurai fait entrer, forcer la valeur 1 dans ce fichier. On redirige ce qui est à droite du mot echo vers ce fichier. Voilà. Il ne faut pas vous attendre à voir un message à l'écran indiquant bravo ou attention ou quoi que ce soit d'autre. C'est relativement discret. Vous êtes aux commandes d'une machine en mode administrateur. Vous faites des bêtises, vous faites des choses qui vont bien, c'est très bien, mais vous ne le saurez pas de toute façon, en tout cas pas tout de suite. Voilà, le routage est activé. S'il est à 1, on considère que c'est le cas puisqu'on a mis 1. Si vraiment vous voulez vérifier, eh bien vous pouvez retaper une commande qui consisterait à afficher. Alors par exemple avec cette commande qui n'est pas faite pour afficher mais qui permet de voir le contenu d'un fichier sans rentrer dedans. Et vous voyez que ça retourne la valeur 1 en bas du fichier. En tapant ça, je vois que le fichier est à 1, donc le routage est activé. Donc cette première partie, ça a consisté à activer le routage sur mon routeur et à affecter à la volée les adresses IP aux cartes réseau. Dans une deuxième partie, on va voir comment on active durablement cette configuration, c'est-à-dire comment on la fige, qui nous permettra donc de redémarrer la machine autant de fois qu'on le voudra, et cette configuration sera toujours établie par défaut. Là, si j'éteins et que je rallume ma machine, elle perdra ces deux adresses IP et il faudra réactiver le routage la prochaine fois, puisque la valeur va être supprimée, la valeur par défaut c'est 0. Voilà, donc la machine n'est pas encore un routeur, en tout cas elle n'est pas opérationnelle, mais on a une base de travail. On va l'améliorer dans une prochaine étape.